Hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Coach Firmin News ainsi que mon autre chaîne Team Firmin Love TV. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Une histoire triste où un pasteur viole une adolescente qui ne prie même pas dans son église. Je vais vous expliquer tout en détail. Cela s'est passé au Congo, Kinshasa. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce pour nous qui croyons en Dieu. Il nous a renouvelé le souffle de vie d'aujourd'hui. Nous pouvons que dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen, gloire à Dieu, gloire à ton nom. Donne-nous la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Reste auprès de nous. Amen. Pardonne de tous les péchés à chacun de nous. Amen. Donne-nous la force aussi de lire l'évangile. Alléluia, alléluia. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Cette histoire, ça s'est passé au Congo, Kinshasa, une jeune fille qui chante jusqu'à aujourd'hui pour son Dieu, qui est servante de Dieu. C'est elle qui a subi ça. Ça s'est passé comment? Cette jeune fille, elle était encore adolescente maintenant. Elle est adulte. Comme elle avait l'habitude de chanter dans son église, un pasteur qui était venu pour prêcher dans leur église l'a vue et l'a invitée d'aller chanter dans son église. C'est ainsi qu'elle était partie avec ses parents, bien sûr, parce qu'elle était encore adolescente. Donc, arrivée là-bas, elle a chanté aussi pour Dieu, pour notre Dieu. Le pasteur a prêché aussi, ainsi que d'autres personnes qui étaient là, qui ont prêché, qui ont organisé. À la fin, le pasteur lui a dit d'aller dans son bureau, qu'il allait parler avec la jeune fille et la bénir. Le pasteur a dit aux parents, vous pouvez attendre, je veux parler avec elle. Et cette jeune fille qui avait moins de 18 ans est partie dans le bureau. Elle ne sait pas ce que le pasteur avait mis dans le jus. Elle s'est réveillée. Elle avait perdu sa virginité. Je mets arrobas pour ceux qui me suivent le savent. Des mots que YouTube n'aime pas, je suis obligée de mettre arrobas. Je m'en excuse, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Elle a commencé à pleurer, mais c'était trop tard pour elle. Le pasteur ne savait plus quoi dire. Il était embarrassé. Le pasteur commençait à pleurer. On ne sait pas pourquoi le pasteur avait fait ça. Et quand ses parents sont rentrés, ses parents commençaient à pleurer quand ils ont vu le sang qui était là, qui jaillissait par terre. Ils n'ont pas compris pourquoi le pasteur avait fait ça. Mais les parents n'ont pas voulu parler, ni leur fille. Ils ont gardé secret. Et arrivée chez elle, elle ne voulait plus aller à l'église. Elle avait mis du temps, si je ne me trompe pas, 1 année même. Avant c'est 1 année, 3 mois après, elle n'avait pas vu ces périodes de menstrues et arrobation. Et c'est ainsi que elle est partie consulter avec sa mère toujours. Sa mère l'a accompagnée à l'hôpital. Arrivée là-bas, ils ont dit qu'elle est enceinte. Enceinte de qui? De ce pasteur, puisque elle ne connaissait pas d'autres hommes ou un autre homme. Elle voulait garder ce que je veux vous dire, le mot là, vie, vous continuez, pour l'homme avec qui elle allait faire sa vie.
Elle était même venue ici chanter, ici en France. En tant que chanteuse, elle était encore mineure aussi. Et moi, j'ai même ces DVD. En ce temps-là, c'était en DVD. Et c'est pour cela qu'elle a accouché d'un enfant. Et elle a toujours gardé le secret. Mais les gens murmuraient quand même pourquoi elle ne chantait plus, pourquoi elle ne se faisait plus voir, qu'elle était enceinte, mais elle ne voulait pas l'admettre. Elle faisait de ça un déni. Comme on le dit souvent, déni de grossesse. Même son enfant, elle n'aime pas en parler. Une fois, elle est partie à une interview. On lui pose la question si elle avait des enfants. Elle dit, j'ai plusieurs enfants. On lui pose la question, toi-même, tu as un enfant? Elle a dit, oui, mais j'ai plusieurs enfants. On lui dit de donner le prénom de son enfant. Elle n'a pas voulu. Elle a cité beaucoup de prénoms pour embrayer la situation. Mais l'année passée, elle a dévoilé qu'elle avait suivi ce qu'on appelle séquestre, @tration, vio, vous continuez. Comme YouTube n'aime pas ce mot, c'est pourquoi je mets les arrobas. Et c'est ainsi que nous tous, on a été informés de ce qu'elle avait subi. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas dit c'était quel pasteur. Et sa famille aussi a gardé le secret et elle continue à chanter pour son Dieu. Elle n'arrête pas de sortir les chants pour notre Dieu. Et moi aussi, il y a de ces chants que je suis. Il y a de ces chants que je loue Dieu avec ces chants. C'est pour cela que j'ai voulu partager cette histoire. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tant que coach Fermine, je peux que dire, courage à toi, la servante de l'Éternel. Courage à toi, chantre de l'Éternel. Continue toujours à chanter pour ton Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu passes par là, même si on n'aime pas, mais on n'a pas le choix quand ça nous arrive, même si on ne veut pas. Mais Dieu t'a donné encore la force, le courage. Continue toujours à prier ton Dieu. Le bon Dieu va te donner ton mari à toi. Et si un jour tu veux dire le nom de ce pasteur, même si c'est un pasteur puissant de Congo-Kinshasa, Dieu te donnera la force de le dire. Et que le bon Dieu continue à te garder, à te protéger. Vous qui avez subi ce que cette sœur a subi, du courage à vous aussi. Que le bon Dieu vous donne la force de vous relever comme elle, de continuer votre chemin. C'est pas facile quand ça nous arrive, quand c'est arrivé à vous, parce que moi, ça m'est pas encore arrivé et je n'aimerais pas que ça m'arrive. Loin de là, que le mon Dieu écarte, mais c'est pas facile. C'est pas facile vraiment quand ça arrive à ceux qui l'ont déjà vécu. Donc je peux que dire du courage à vous. Même dans les églises, ça arrive. Et c'est ce qui est arrivé à cette sœur-là. Les pasteurs, les faux pasteurs, vous qui avez ce mot vie, de pouvoir avoir d'autres femmes. Le pasteur en question est marié, il a des enfants. Arrêtez ça. Quand on prie, on doit connaître qu'est-ce que les Écritures nous disent, qu'est-ce que la Bible nous dit, pourquoi on ne doit pas faire ça, ça, ça. Donc faites vraiment attention parce que la malé @diction, le car @ma existe et ça va tomber sur vous, ça c'est sûr et certain. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui vont commenter, commentez avec respect s'il vous plaît. Merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez aussi me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93 pour me parler de vos histoires que vous avez vécues, des autres personnes qui ont vécu d'autres histoires que vous avez vues dans les réseaux sociaux, ce qui se passe dans le monde, les faits divers, les news, les histoires que nous avons envie de connaître venant de vous, comme les autres personnes qui m'appellent, qui me parlent de leurs histoires. C'est les histoires que je vous relate, le gossip, l'actualité, les faits divers, les infos, les news. Donc, contactez-moi
je vais vous répondre. Vous pouvez aussi me laisser les vocales dans mon WhatsApp ou les messages écrits ou sur cette vidéo en commentaire. Je lis tout, je prends mon temps de lire et de répondre. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.